Au programme de cette vidéo, la construction et le test détaillé de ce set Mattel Brick Shop Hot Wheels, la Chevrolet Custom de 1962. Je vous montrerai le montage et vous direz tout ce que je pense de ce set et de ce véhicule. Vous êtes à la bonne adresse, c'est ici, on y va, on commence immédiatement. Fans de belles bagnoles et de Hot Wheels, réjouissez-vous, on va aujourd'hui continuer la test et les reviews des 7 Hot Wheels Brick Shop qui sont sortis en fin d'année dernière. Ce sont des Hot Wheels qui ont été transformés en véhicules à briques compatibles Lego et le tout de qualité super premium. On avait déjà vu cette hypercar Cadillac l'année dernière, on est passé donc de cette version Hot Wheels à la version en briques et j'en ai dit que du bien, j'ai vraiment trouvé l'ensemble hyper réaliste. Et vous le voyez, aujourd'hui nous allons passer sur la West Coast avec un pick-up de surfeur absolument magnifique. C'est le Chevrolet Custom de 1962, 858 pièces et à chaque fois on va voir la grande version en briques et la même en Hot Wheels. Ça va nous permettre justement de comparer tout ça. Et ce qui est vraiment extrêmement cool également, c'est qu'on a un set ici 2 en 1. On a à chaque fois 2 configurations possibles pour ces sets là. Vous pourrez donc soit faire le pick-up de surfeur en version origine ou alors carrément en version muscle car ici avec des autocollants et un gros moteur qui dépasse du capot. C'est ce que nous allons voir, j'essaierai tout à l'heure si je vous montre les 2 versions. L'autre spécificité, c'est que vous avez à chaque fois, vous le voyez, le choix entre 2 types de jantes classiques ou alors hyper custom, hyper muscle car et le tout en métal. Donc on y va, on démarre, c'est le test d'aujourd'hui. Let's go pour l'ouverture et la construction. Ici, ces 7 Mattel Brick Shop n'ont absolument rien à voir aux équivalents Lego, genre Speed Champions. Là, on est réellement sur quelque chose de beaucoup plus premium et de beaucoup plus réaliste et détaillé. D'ailleurs, regardez l'illustration à l'arrière qui nous montre un peu ce qu'on peut faire. On a ici la version 1/64e, donc ça c'est la Hot Wheels en métal, et la grande sœur à l'échelle 1/16e, beaucoup plus grande. On pourra ouvrir le capot, portière et également ajuster la hauteur des suspensions. Le tout fera environ 9 cm de haut et 28 cm de long. Alors voilà ce qu'on a, une multitude de sachets avec énormément d'orange à l'intérieur, bah forcément hein. La couleur principale du véhicule est orange et une très belle notice d'assemblage. J'aime beaucoup l'illustration avec le fond orange sur orange. Sur la première page, un petit historique du véhicule, de ce pick-up Chewy, plus, vous le voyez ici, la petite planche d'autocollant que vous pouvez utiliser pour la deuxième version. Vous avez donc ici la première en version sobre et plutôt tranquillou, et la version énervée avec le gros moteur qui dépasse, des jantes personnalisées et les stickers. Tiens, on va d'ailleurs regarder immédiatement la version Hot Wheels qui est vraiment trop classe. Regardez ça, c'est un lowrider, elle est rabaissée au maximum, la planche de surf à l'arrière, superbe pick-up. Et regardez ça, elle roule vraiment malgré le fait qu'elle soit complètement au ras du sol. Plus bas, c'était impossible à faire. Vraiment un excellent modèle et c'est la première fois que j'ai un lowrider comme ça. Un petit mot également sur les roues, elles sont vraiment super bien réalisées avec, vous le voyez, l'inscription sur la tranche, la marque, plus également, vous le voyez, le profil du pneu et ça, c'est pas toujours commun, notamment chez les Danois. Donc là, on est également sur quelque chose de très réaliste au niveau des roues et des pneus. Et maintenant, on y va, c'est parti pour l'assemblage.
Assemblage terminé de cette première version de la Chevrolet 62 Pick-up, la Chevy 62, et je dois vous dire que j'ai passé vraiment un excellent moment à l'assemblage de cette machine qui m'a pris environ 2 heures, entre 2h30 et 3 heures, je ne sais plus exactement, mais en tout cas le process d'assemblage était réellement un pur bonheur. La technique d'assemblage était vraiment nickel. En ce qui concerne la qualité des briques, on est encore un chouïa en dessous des standards de la brique danoise. Ce qui signifie que vos doigts feront peut-être un tout petit peu mal, il faut appuyer un tout petit peu plus fort pour que l'embriquage se fasse correctement. Sur ce point-là, Mattel a peut-être encore besoin de travailler un peu la qualité de son plastique, mais sinon, le rendu d'ensemble est réellement stupéfiant, comme je l'avais déjà dit pour le petit modèle que je vous avais présenté il y a quelques mois de cela. Mais là, on a réellement juste une petite merveille, un petit Chevrolet de 62 qui est vraiment, mais alors vraiment extrêmement ressemblant à sa petite version en version Hot Wheels métallique. Et comme le détail, vous l'avez vu, les designers ont même rajouté la petite planche de surf comme sur le petit modèle. Regardez, et elle aussi est vraiment plutôt bien réalisée. Planche de surf, eh ben, un petit clin d'œil à l'origine de la marque, à la Californie. Et une fois de plus, Mattel a fait de l'excellent travail. Quand on la voit comme ça, on n'a presque pas l'impression que c'est un véhicule qui est fait en briques. On est quasiment sur un design qui est studless. On a quelques petits tenons de ci de là, notamment là, vous le voyez sur le capot. Mais sinon, dans l'ensemble, on est sur une finition absolument exemplaire. Alors c'est une version 2 en 1, on va pouvoir la customiser d'ici un instant. On va déjà faire le tour du propriétaire de cette version de base. En version, j'ai envie de dire stock, en version usine, elle est vraiment classe. On a les proportions qui ont été respectées. J'ai beaucoup aimé assembler la cabine. Les portières s'ouvrent, vous le voyez, on a les petites poignées. On a l'accès au banc, à la banquette. Alors on peut également retirer le toit si carrément vous souhaitez faire une version convertible. Et comme ça, on a encore une meilleure visu sur l'intérieur. J'ai beaucoup aimé assembler la banquette. Le tableau de bord était vraiment sympa, lui aussi, avec des petites pièces tampographiées. On a le petit volant qui tourne et également eh bien, le levier de vitesse qui peut être actionné. Donc ça, je l'ai trouvé vraiment, mais vraiment très très cool. Le toit se remet très facilement et voilà le travail. Quant à la malle, puisque c'est un pick-up, et ça c'est vraiment classe avec ces véhicules américains, vous allez pouvoir transporter énormément de choses dans ces malles là. Ici en l'occurrence nous avons une planche de surf, et bien cette malle est extrêmement bien réalisée elle aussi. Notez aussi que l'arrière est vraiment très très cool avec une plaque d'immatriculation personnalisée qui est tampographiée aussi. Et cette malle, on pourra l'ouvrir comme ça et la basculer pour pouvoir charger des choses à l'intérieur. J'ai également beaucoup aimé par exemple le revêtement strié que vous avez à l'arrière de la malle et les arrondis des passages de roues. C'est vraiment très très cool. Quoi d'autre à voir sur ce véhicule Brick Shop? Eh bien, le capot. Le capot, on va pouvoir l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mention spéciale une nouvelle fois pour l'avant qui est vraiment très cool. La marque Chevrolet sont des briques tampographiées. Le capot extrêmement bien réalisé et Mattel a même réalisé des pièces spécifiques à ce modèle pour vraiment une fidélité maximale. Alors le capot, vous l'ouvrez et on a même droit à une petite béquille pour faire tenir, vous le voyez, le capot. Ça, c'est très très cool. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un petit bloc moteur, un petit V8 Chevrolet de base qui est déjà très très bien. J'ai beaucoup aimé l'assembler. Il est franchement chouette, mais on va très rapidement pouvoir le pimper, mettre un modèle surdimensionné pour partir dans la dimension des muscle cars. Quant aux roues, elles sont déjà vraiment sympathiques dans cette version, j'avais parlé des pneus tout à l'heure. On a des pneus à flanc blanc et on va même pouvoir changer la hauteur des amortisseurs, ça c'est chouette. En fait, très simplement, vous allez pouvoir agir comme ceci sur les roues. Il y a des petits cliquets et on va pouvoir comme ça monter ou baisser la garde au sol. Ça, j'ai trouvé ça très très malin et on verra ça tout à l'heure. On va essayer de rabaisser au maximum la hauteur de caisse de cette voiture pour se rapprocher du petit modèle Hot Wheels que voici, que voilà. Mais clairement, ce sont ici les mêmes véhicules.
Il aurait été franchement difficile de faire plus fidèle en briques. Bravo Mattel. Maintenant la customisation, car c'est là la grande force de ces sets Brick Shop. Vous allez vraiment pouvoir personnaliser votre voiture comme vous le voulez, mettre des autocollants pour lui donner un air de course. Ça finalement je vais pas le faire parce que moi je l'aime quand elle est comme ça en clean. Mention spéciale également pour ce magnifique pare-brise d'un seul tenant qui a été, vous l'avez vu, soigneusement emballé dans du papier. Preuve en est que la marque soigne particulièrement son emballage et la qualité de ses produits. Le pare-brise est absolument nickel, ça aurait pas été le cas si ça n'avait pas été emballé et juste jeté dans un sachet de pièces. Et maintenant cette personnalisation, et c'est ce qui me fait le plus envie dans ces sets Brick Shop. Vous allez pouvoir changer plusieurs choses pour la transformer en muscle car, et la première chose qu'on peut changer, ce sont les enjoliveurs. Adieu les pneus à flanc blanc et nous allons mettre de la jante alu chromée sous licence. C'est une véritable marque et surtout, je sais pas si vous l'entendez, ce n'est pas du plastique, mais ce sont de vraies jantes, de vrais enjoliveurs en métal. Et ça va rajouter vraiment quelque chose de plus à cet engin. Donc on va voir tout de suite lesquelles rendent le mieux. Voilà pour les jantes d'origine qui, elles, sont en plastique. Et alors là, sincèrement, ça change du tout au tout. Son look est tout simplement magnifique et on a là des vraies jantes en acier et on ne s'arrête pas là avec la personnalisation puisque nous allons lui changer le moteur. Le bloc V8 qui est à l'intérieur est déjà extrêmement sympathique, on peut le retirer très facilement comme ceci. Voilà, ça c'est le bloc d'origine et regardez ce que nous avons assemblé en plus. Un modèle, un bloc complètement gonflé et absolument magnifique avec des pièces chromées ici sur le dessus et vous voyez les sorties d'échappement qui sont complètement dingues et même une courroie que vous allez vraiment pouvoir actionner, regardez, c'est vraiment très classe. Et ce moteur va prendre place à l'intérieur, mais avant tout, il va falloir qu'on fasse un peu de place et qu'on ouvre le capot car sinon, eh bien, il ne rentrera pas. Donc on enlève ça et Mattel a tout prévu. Il suffit de pousser cette pièce là et vous allez avoir toute la partie centrale du capot qui s'en va. On a donc là, vous le voyez, une grosse découpe et on va pouvoir mettre ce gros bloc à l'intérieur. On le place juste, on fait un échange standard et voilà ce que ça donne. Regardez ça, hein, ça n'a absolument plus rien à voir. Et regardez quand on ferme le capot cette fois-ci. Waouh, exceptionnel. Non mais visez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas là sur un véhicule juste au top? Et ce n'est pas tout, c'est pas fini. Comme précisé tout à l'heure, vous allez pouvoir personnaliser ça, mettre des numéros sur les portières si vous le souhaitez, un bandeau pare-soleil sur le pare-brise ici si vous le voulez pour vraiment faire aspect voiture de course. Moi, je vais le laisser comme ceci. On a encore une dernière chose à faire pour parfaire simplement notre personnalisation en muscle car. On va se rapprocher au maximum de ce que nous avons juste ici, à savoir une garde au sol au minimum. Et là, en fait, on pourra simplement appuyer sur la voiture pour la rabaisser au max. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Très honnêtement, c'est vraiment comme ça que je la préfère, rabaisser au maximum avec les jantes en acier, le gros bloc moteur qui dépasse du capot. La couleur est topissime, les pots d'échappement latéraux également, la malle est superbe avec la petite planche de surf derrière. Je sais pas ce que vous en dites, mais alors là, je peux vous dire que jusqu'à présent, c'est mon Brick Shop préféré. Et cette fois-ci, il n'y a pas photo, on est vraiment extrêmement proche du modèle Hot Wheels. Cette Chevrolet est vraiment un petit bijou et dans le plus pur style des véhicules californiens. Rabaissé, la couleur, la petite planche de surf derrière, le pick-up idéal, le muscle car des années 60 comme on les aime. C'est réellement une belle voiture, une belle construction et une nouvelle fois, eh bien, un sans faute pour la gamme Brick Shop de Hot Wheels Mattel. Donc si jusqu'à présent vous hésitez encore à tenter l'aventure Brick Shop et vous vous demandez si c'est aussi bien que la brique danoise, eh bien dites-vous qu'en termes de finition on est largement au-dessus. La brique danoise Lego ne fait jamais de véhicule aussi précis, aussi bien réalisé et avec des pièces réalistes en métal comme c'est le cas ici sur cette Chevrolet. Et il y a juste avec la qualité des plastiques qu'on a peut-être encore quelque chose à redire, mais je suis certain que ça va se résorber avec le temps et que Mattel va nous fournir des briques de meilleure qualité. Mais dans l'ensemble,
c'est vraiment juste une masterclass. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de tenter l'aventure. Auquel cas, vous me laisserez peut-être un petit pouce vers le haut. On discute avec plaisir de tout ça dans les commentaires sous la vidéo, c'est là-bas que ça se passe. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre Brick Shop, car j'ai encore un autre set en stock. Ça, c'est pour très très bientôt. Merci à tous et portez-vous bien, les amis. À très très bientôt. Bye bye.